bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Maud Roca et c'est mon premier vlog. On va démarrer avec un vlog costume parce que aujourd'hui j'ai 3 devis costumes à faire. Donc je vais te montrer un petit peu comment je fais ça. Et moi, un petit peu pour me présenter, je suis costumière, on va dire à la base parce que j'ai commencé par le costume. Je m'appelle Maud Roca et je suis costumière dans la compagnie Malabar. Le mois de mars, on a fait énormément de recherches, d'images, sur tout ce qui pouvait nous inspirer. En fait, on est dans la phase de prototype, c'est-à-dire on crée des costumes avec, par exemple, ici, on a pris des tapis de sol, donc qui ne seront pas les véritables matériaux utilisés, puisque ce sera le plastazote, mais c'est pour donner une idée en fait et pour travailler la forme et la matière. I begin to Mais en parallèle, j'ai toujours aussi créé des vêtements, tu vois, à l'époque, bon, j'ai pas de photos, mais je faisais des jupes en cuir, du cuir que je récupérais. Ensuite, je suis devenue végétarienne, donc j'ai arrêté le cuir. Et ma toute première collection, c'était une collection de pulls tricotés main, que tu vois ici. En fait, j'avais pas les tricoteuses. En fait, je tricotais moi-même et j'ai pas trouvé de tricoteuse qui était à côté de chez moi. Elles étaient un peu éparpillées. Puis en plus, elles étaient à un certain âge, donc en fait, j'avais du mal un peu à communiquer avec elles. Enfin, le feeling passait pas quoi. Et moi, j'ai besoin d'avoir une équipe voilà, qui est avec moi et en fait, je pense que cette collection, j'ai mis tellement de temps à la faire entre le moment où je l'ai créée, ensuite j'ai déménagé parce que j'ai déménagé beaucoup de fois, et au moment où j'ai fait le site, en fait, j'avais même plus envie de faire des pulls. Donc ça n'avait plus de sens. Et ensuite, j'ai eu envie de m'amuser avec un truc complètement barré parce que moi, j'adore les couleurs. Et j'ai fait une collection de chemises upcyclées. Parce qu'en fait, j'avais toujours fait ça. Tu sais, ce mot upcycling, il est à la mode, mais moi, j'avais toujours fait ça parce que je m'étais toujours débrouillée avec, en récupérant du tissu, comme je t'ai dit, avec du cuir. Donc là, en fait, j'avais décidé de faire une collection de chemises upcyclées avec du PVC holographique que tu peux voir ici. En fait, je me suis éclatée avec les couleurs dans cette collection, par la transparence du PVC, parce qu'il était transparent, donc il y avait la transparence du PVC holographique, et il y avait le fait aussi que c'était la collection Marvel, donc moi j'adore tout ce qui est Marvel, donc j'avais mis Marvel et DC Comics, voilà, parce que c'était vraiment pour tous les personnages féminins qui ont un pouvoir, et en fait j'avais envie de créer une collection où en fait quand tu mets cette chemise, tu vois, tu récupères tous tes pouvoirs. Sauf que en fait, je me suis éclatée dans le concept, mais je suis pas allée assez profondément. Et en fait, mon erreur, c'est que j'aurais dû faire des tests d'abord avec cette matière, mais pas que en la cousant, parce que ça a été juste horrible de coudre le PVC holographique, mais plutôt en la portant, parce que quand tu portes une chemise en PVC, c'est juste horrible en fait quoi. En plus, il y avait les pressions qui arrêtaient pas de péter. J'avais choisi des pressions transparentes parce que c'était joli, mais ça tient pas.
C'est des pressions pour les bébés, tu sais, que tu mets pour les vêtements pour les bébés. Donc, cette collection, un échec total. Enfin, en fait, il n'y a pas d'échec. Et c'est ça aussi que là où je voudrais t'amener, et c'est pourquoi j'ai ouvert cette chaîne aussi, c'est parce que je voudrais t'amener dans les coulisses de ma créativité débordante, de mes 3 métiers, enfin, on va dire de la vie que je me suis créée autour de mes passions, on va plus appeler ça comme ça. Et aussi pour te montrer, ouais, voilà, que en fait, chaque étape, c'est juste une expérience pour apprendre, en fait. Donc, en fait, cette collection, elle m'a juste appris que, bah oui, il fallait du temps pour faire une collection, que ça se faisait pas comme ça, qu'il y avait vraiment une réflexion à faire en amont et surtout à aller à l'intérieur de moi, vraiment profondément. Parce que quand tu crées, en fait, bah, tu offres ton âme, tu offres ce qu'il y a à l'intérieur. Et si t'es pas allé assez profondément à l'intérieur, tu vas trop regarder l'extérieur. Et moi, j'ai toujours voulu raconter une histoire. Voilà, et tu verras au fil des vidéos parce que je t'en dis pas plus. Pour mon premier vlog, je suis dans ma période de lune. Alors, je suis vraiment, tu sais, dans la lune, quoi. Bon, du coup, pour mon troisième pouvoir, c'est l'enseignement. En fait, l'enseignement, il est venu à moi un peu par hasard. J'ai commencé à me mettre sur le site Superprof et puis il y a beaucoup d'élèves qui ont commencé à venir et j'ai vu qu'il y avait une forte demande d'apprendre la couture, mais d'apprendre le stylisme. Il y a beaucoup de créateurs de marques, en fait, des personnes qui veulent créer leur marque de vêtements qui sont venues à moi. Des marques de chanvre, par exemple, ou il y a une fille qui est venue pour faire, elle voulait créer une marque de maillot en déchets de mer. Mais il y a aussi beaucoup de personnes voilà, qui sont atypiques, multipotentielles, qui viennent me voir, puisque ben, moi, je suis comme ça aussi, je suis différente. Et en fait, ce que je dis toujours, c'est que ta différence est ton plus grand pouvoir. Donc, hypersensible, tu vois, mais je déteste ce mot, hein. Hypersensible, ça veut juste dire on est humain, en fait, on est sensible et on accepte. En fait, c'est un pouvoir, l'hypersensibilité. Et du coup, toutes ces personnes que j'ai attirées à moi, plus les stagiaires, j'ai eu énormément de stagiaires, que ce soit dans le costume ou dans ma marque, a fait que, en fait, cet été, j'ai eu cette idée-là de me dire, mais ouais, quoi. Tu sais, j'ai vu The Designer of the Future, une formation The Designer of the Future, dans le sens les créateurs du futur. Donc, c'est les créateurs du futur, bien évidemment, avec une conscience écologique pour la planète, l'humain, les animaux, mais aussi d'apprendre et de cheminer sur ce chemin d'entrepreneuriat, mais d'une façon beaucoup plus, comment dire, d'une façon différente en fait que ce que l'on peut voir dans la mode où c'est tout le temps à blinde, à blinde, à blinde, quand ils sont à fond. Enfin, moi, rien que de les voir, ça me fatigue. Non, mais sincèrement. Et en fait, j'ai toujours pensé qu'il y avait une autre façon de créer des vêtements différemment. Déjà, à la base, je me suis sentie exclue. Et c'est peut-être ton cas aussi. Il y a des personnes, elles se sentent complètement exclues. Elles sont attirées par ce monde-là, mais elles ne se sentent pas en phase. Et c'est juste qu'en fait, qu'il faut créer de nouvelles règles, en fait. Tu vois? C'est juste qu'il faut suivre un nouveau chemin. Et The Designer of the Future, c'est vraiment ça, en fait. C'est bien sûr qu'il y a des stylistes géniaux et vraiment, moi, il y en a beaucoup qui m'inspirent, mais c'est vraiment de suivre son propre chemin. C'est comme un chemin initiatique, finalement, la créativité, tu vois. Et donc, du coup, dans cette formation, bien évidemment, il y a toute la partie technique en vidéo, mais il y a aussi un groupe où on va à l'intérieur de soi pour récolter notre essence artistique, moi ce que j'appelle l'ADN artistique. Mais tu vois, c'est au sens propre comme au sens figuré, dans le sens où moi, comme je t'ai dit, les erreurs que j'ai faites, c'est parce que je n'étais pas allée assez à l'intérieur de moi, tu vois. Et ça demande aussi à dépasser beaucoup de peur parce que quand on crée, finalement, il faut aussi mettre l'ego de côté, quoi. Tu vois, parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et aussi,
quand on reçoit une idée, c'est important de la concrétiser. Parce que les idées, c'est comme, tu vois, des petites bulles magiques, tu vois, où on va les réceptionner. Et finalement, si tu crois que tu as plein d'idées, moi aussi, je pensais que j'avais plein d'idées, mais on a plein d'idées, mais il y en a toujours une, tu vois, une comme ça où on va se dire, ah ouais. Et souvent, c'est celle qui nous fait le plus peur. Et souvent, on va faire les idées qu'il y a là, parce que celle-ci, elle nous fait le plus peur. Et celle qui nous fait le plus peur, c'est celle qui est qui est parfaitement alignée avec qui on est. C'est l'idée principale, je dirais, de notre vie, quoi. Enfin, voilà comment je le vois. Donc, je t'en parle pas plus de la formation parce que je pourrais t'en parler pendant des heures et c'est vraiment pas le but de la vidéo. Je t'invite, si tu es intéressé, à aller voir le lien en dessous. Je sais pas quand elle sortira cette vidéo, que j'aurai le temps de la monter. Euh, ma formation, elle commence le 15. Les portes s'ouvrent le 15 septembre. Maintenant, si tu es un retardataire, il n'y a pas de souci, tu peux quand même venir me voir. Moi, je suis tout le temps en retard. Ça a été mon truc de toute ma vie. D'ailleurs, je me suis virée de plein de boulots alimentaires parce que j'étais en retard. C'est comme ça, il faut l'accepter. Donc, moi, j'accepte les gens qui sont en retard. Il n'y a pas de souci, quoi. Euh, Bon, les retards des paiements, ça, c'est un petit peu, on est d'accord. Mais je te dis ça parce que j'ai une possibilité, j'ai mis en place une possibilité en paiement plusieurs fois. Voilà. Ça se fait automatiquement. Donc, je t'invite à aller voir le lien. Si tu as des questions, je t'invite à me laisser un commentaire ici ou à aller me voir sur Instagram. Voilà. Je ferai une vidéo spéciale. De toute façon, il y aura un teaser pour cette formation et je ferai une vidéo spéciale qui sera intitulée Comment créer votre collection. Voilà. Où je t'en parlerai plus profondément. Mais voilà, le sujet vraiment de ce vlog aujourd'hui, c'est vraiment le costume. Donc, je vais te montrer mes 3 devis. Donc, j'ai 3 devis à faire qui sont totalement différents. Mais je vais te montrer ça en image, ça sera plus marrant. Ok? Donc, tu vois, je te montre un petit peu comment je procède. Donc là, c'est des brouillons. Donc, j'ai un devis robe celtique à faire pour une dame. J'ai un costume de Michael Jackson pour un petit. Donc, ça, c'est trop mignon. C'est à chaque fois, les deux, c'est pour les particuliers. Parce que moi, je bosse beaucoup, comme tu l'as vu. Normalement, c'est pour des compagnies de spectacles. Mais des fois, je fais pour des particuliers. Donc là, c'est pour une dame qui veut faire une surprise à son mari pour son anniversaire. Et en fait, elle va arriver en costume celtique sur son cheval. Donc, je trouve ça magnifique. En plus, on a trop matché avec cette dame. Et ensuite, ça, c'est pareil. C'est une dame trop cool. Et en fait, son petit garçon de 8 ans, il est fan depuis 5 ans de Michael Jackson. Donc, je vais te montrer le costume. C'est un costume assez chaud, hein. Donc, on va y aller par le plus facile, l'un peu plus chaud. Et le troisième, là, pour le coup, c'est carrément une boîte de production de cinéma qui me demande de faire des reproductions des robes qui ont été faites à l'époque par Pierre Cardin. Donc, je pense que Pierre Cardin, tu connais, c'était le mentor de Jean-Paul Gaultier. C'est vraiment un personnage complètement visionnaire, Pierre Cardin. Donc, je suis honorée qu'elle m'ait demandé ça. Voilà, donc je vais lui faire plusieurs propositions. Je vais te montrer ça en Donc image. là, on arrive sur Canva. Pour les costumes, moi, je fais un dossier par costume. Donc là, c'est la robe celtique. Donc c'est la dame qui veut faire une surprise à son mari pour son anniversaire. Elle veut faire un spectacle avec les chevaux. Donc elle veut une robe celtique. Voilà. Donc là, c'est pas une création, c'est une reproduction. Après, il y a toujours un peu de création, mais on va dire que ce projet-là, il est assez simple. Ensuite, je lui fais plusieurs propositions. Donc voilà, devis 1, où je mets des images un petit peu. Et le devis 2, voilà. C'est deux styles différents. Le deuxième projet, ça, c'est Michael Jackson. Alors ça, c'est trop mignon. C'est un petit qui, je crois, il a 8 ans et ça fait 4 ans apparemment qu'il veut le costume de Michael Jackson de Smooth Criminal. Donc moi, je connaissais pas du tout, donc je vais vous montrer. Ça m'a trop touchée en fait et voilà, il veut vraiment la reproduction originale. Une création comme ça pour un petit de 8 ans, c'est quand même pas mal de boulot. Donc là, ça va vraiment être un projet plus conséquent parce que un costard, voilà, il faut qu'il soit vraiment sur mesure. Donc le troisième projet, celui-là, il est vraiment beaucoup plus conséquent. Ça fait un moment qu'il a commencé. C'est
c'est une adaptation d'un film, en fait, d'un vieux film. On ne sait pas encore si ça va être juste un spectacle ou si ça va être tourné aussi en film. Vu qu'elle m'a parlé d'effets spéciaux, la réalisatrice, je pense qu'il va y avoir aussi, ça va être tourné. Donc il y aura une partie création et une partie où je devrais partir, sur, les tournages. Mais pour l'instant, on va parler juste de la partie création. Donc j'avais déjà créé le mood board et là maintenant ce que je vais faire, les propositions de costumes. Donc là, c'est une création, donc je suis super contente, voilà. Ça va ma chouchou? Ouais? Viens ici, hein. On dirait qu'elle danse. Bon, je vais faire un petit point quand même de ces 3 jours en fait, parce que bon, bien évidemment, je voulais faire un vlog sur un jour, mais ça n'a pas du tout été possible. Et en fait, mon but, moi aussi, de vous ouvrir les coulisses de mon monde et de ma créativité, c'est aussi d'être authentique sur le parcours de l'entrepreneuriat, le parcours d'une styliste, créatrice de mode, costumière, enseignante. Et moi, ce que je trouve qui manque, en fait, c'est le partage d'émotions, le partage des challenges, le partage des peurs. Parce qu'en fait, tous les humains, on partage tous les mêmes peurs. Peu importe le niveau auquel on est. Vous voyez, c'est comme si, en fait, sur Terre, on est dans un jeu vidéo et il y a des étapes à passer. Mais c'est jamais en se comparant au jeu vidéo de l'autre. Non, non, c'est ton propre jeu vidéo. Donc, comment dire, ton seul concurrent, c'est toi-même, en fait. Dans le sens où c'est dans ton propre jeu vidéo, dans ton propre univers, que tu vas dépasser, toi, les étapes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. En gros, donc, suite à ce drop Marvel, en fait, donc, j'ai fait Blackout. Ensuite, je me suis retrouvée sans logement, en fait, parce que si tu préfères, mon bail arrivait à échéance et j'ai pas trouvé de logement à ce moment-là. Bien que dans mon cœur, je me disais, bah, le logement parfait pour moi, il n'est pas encore arrivé. Et ça, en fait, bah, c'est ce qui s'est vraiment passé en plus, parce que j'avais vraiment envie, parce que tu vois, moi j'ai vécu en camion, en caravane pendant 10 ans. Hein. J'adorais cette vie-là de nomade, mais j'ai beaucoup déménagé, quoi. Et là, j'avais vraiment envie, à ce moment-là, de trouver un endroit où je me sente mais vraiment profondément bien, tu vois. Un endroit magnifique, un endroit sublime. Et c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Alors, je suis locataire, hein, mais pour moi, c'est moi qui l'ai manifesté cet endroit parce que je l'ai visualisé. Je m'imaginais dans les hauteurs de Montpellier avec des pins. Moi, j'adore les pins. Je ressentais l'odeur des pins, tu vois, quand je visualisais, que je m'imaginais avec ces émotions. Bon, par contre, le pompon, tu vois, la cerise sur le gâteau que j'avais pas imaginé, c'est qu'il y a une piscine à débordement. Et ça c'est un truc encore mieux, tu vois. Et donc, donc je me suis retrouvée 2 mois sans logement. Alors à ce moment-là aussi, je faisais des recherches pour trouver, parce que moi, vu que je suis costumière à la base, je voulais plus bosser pour les compagnies de spectacles de rue parce qu'en fait c'est pas rentable en fait à chaque fois les devis à chaque fois que je leur fais des devis tu vois ils sont toujours en train de me baisser les devis parce qu'ils n'ont pas d'argent et moi c'était plus possible en fait de dévaloriser mon travail
Donc je m'étais dit, bah ok, je vais trouver dans le cinéma en fait. Si je dois continuer un petit peu le costume, bah écoute, je vais faire dans le cinéma. Et j'ai trouvé à ce moment-là euh, une production en fait de cinéma. Bah, c'est Viva Maria, c'est le troisième projet dont je t'ai parlé là, payé à la hauteur de mes talents, tu vois. Donc là, cette fois-ci, on passait à un autre level et donc bah, c'était formidable pour moi. Sauf que bon, le projet, il met énormément de temps avant de voir le jour. Et bref, si tu préfères, en m'amusant, en prenant du temps, en étant en vacances, en fait, j'ai attiré la maison dans laquelle je suis en ce moment. Et en fait, sans rien faire, c'est-à-dire que j'ai fait des actions en amont, mais des milliers d'actions. Parce que moi, quand je passe à l'action, je suis un bulldozer, tu vois. Mais en fait, ces actions, elles m'ont servi à rien, parce que c'était des actions basées sur la peur. Et il aurait fallu que je fasse juste une action, l'action que j'ai faite qui m'a rapporté cette maison, c'est-à-dire d'écrire une lettre avec le cœur sur un site, en fait, de particulier à particulier. Et pourquoi je te parle de ça? Parce qu'encore une fois, moi je suis convaincue qu'en fait on n'est pas obligé de bosser comme des malades, on n'est pas obligé de s'épuiser. Et si j'ai vécu cette dépression à la fin, dont je t'ai parlé, c'est parce qu'en fait j'étais dans l'action bulldozer, en fait, j'étais dans l'action, dans la lutte, tu vois, toujours insatisfaite parce que ça allait pas assez vite et que j'étais toujours dans la course de la réalisation de mes objectifs, tu vois. Et ça, c'est un truc, c'est pervers en fait, parce que tu t'épuises et qu'en fait tu n'apprécies pas le chemin. Et qu'en fait le but de la vie, c'est pas de courir après des objectifs, le but de la vie, c'est de prendre plaisir sur le chemin. Parce que si tu prends pas plaisir sur le chemin, en fait, comment tu veux faire prendre plaisir quand tu auras atteint ton objectif, en fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est de la logique. Et, euh, et donc, tout ça pour dire qu'en fait, après, donc, je suis arrivée dans cet endroit-là, mais vraiment sur les chapeaux de roue. C'est-à-dire, quand on dit sur les chapeaux de roue, c'est-à-dire que, ben, en fait, ça s'est fait d'un coup très vite. J'ai tout déménagé, mais en fait, moi, j'avais juste l'argent pour payer le premier mois de loyer, en fait. Je n'avais pas d'argent de côté, en fait, tu vois. Donc, voilà, j'étais dans une situation où je préfère je recommencer ma vie, parce que moi, c'était vraiment mon but, en fait, voilà, comme le phénix, en fait, je suis morte pour renaître de mes cendres, mais c'était clair que j'allais pas faire les mêmes erreurs qu'avant, à être dans la lutte, à prendre des boulots alimentaires à côté qui m'épuisent. Je faisais des ménages à côté, c'est-à-dire que je faisais des costumes, ok, je faisais des vêtements, mais à côté, ça suffisait pas pour vivre, donc je faisais du ménage en fait, tu vois, qui m'épuisait physiquement et qui me rapportait pas tant que ça en fait. Et tu vois aussi le quota énergie-argent, il est très important en fait. Tu vois, plus tu fais d'argent, moins tu travailles en fait. Tu travailles plus intelligemment. Tu vas prendre plus de temps pour réfléchir. Et surtout, ta vibration, elle va attirer en fait l'argent. Parce que ben, moi, je te parle de résonance en fait. C'est la loi vibratoire. Tout est vibration. Einstein, il en a déjà parlé. Je veux dire, va voir les travaux d'Einstein. Il en parlera mieux que moi, mais tout est vibration. Et en fait, nous sommes les créateurs de notre réalité. Donc, avec notre vibration, on va attirer les événements à nous. Et même quand on le sait, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que moi, comme tout un chacun, bah, j'ai mes blessures, j'ai mes blessures d'enfance, j'ai mes émotions aussi en tant que... alors là, je vais te sortir tous les guillemets, tu vois, qui ne me définissent pas et qui te définissent pas. Mais c'est pour mettre des mots pour qu'on se reconnaisse entre nous. Donc, hypersensible, starseed, multipotentiel, qu'est-ce qu'on a encore, HPI, là. Tous ces mots en fait que je mets entre guillemets et qui servent à un moment donné à te dire, il y a l'inspirateur aussi, tu vois, INFP, les profils comment dire,
tu sais, tu as des tests sur Internet de profil. Donc, moi, je suis profil inspirateur. Voilà, donc tout ça, ça t'aide en fait. Le human design aussi. Bon, l'human design, je suis moins. J'y comprends pas grand chose en fait. Mais l'human design, moi, je suis manifesteur, générateur. Tous ces outils, en fait, ça te permettent à te dire, ok, je suis pas en décalage, je suis pas bizarre, je suis juste normale. En fait, il y a plein d'autres gens qui sont comme moi. Et en fait, ma différence, c'est un pouvoir, tu vois. Et donc, du coup, je trouve que c'est bien sur notre cheminement. En tout cas, moi, ça m'a aidé de me dire, ok, bah ouais, bah, je me reconnais dans le Starseed, je me reconnais dans ça, je me reconnais dans ça, mais après, sans dégager, tu vois. Parce que de toute façon, pour parler des Starseeds, qui sont donc des semences d'étoiles extraterrestres, en fait, tous les humains ont un ADN extraterrestre, voilà, selon moi, puisque il faudrait être complètement égocentrique pour penser avec les milliards d'étoiles qui existent que notre planète Terre, qui en plus est comment dire, on est sous-évolué, on est préhistorique, hein, il faudrait complètement être fou pour penser qu'on est les seuls sur Terre. Il n'y a que l'humain qui peut penser ça en fait. J'ai raconté tout ça pour t'expliquer un petit peu comment je fonctionne. Donc forcément, moi, je fais partie des personnes euh, qui ont des émotions exacerbées. Et ça, c'est bien évidemment, pendant des années, moi j'ai cru que c'était un problème. Bien évidemment, j'ai eu du mal à trouver ma place sur Terre. Bien évidemment, pour moi, le monde y tournait à l'envers. Bien évidemment, j'ai ouvert mon cœur à des moments et je comprenais pas pourquoi je me recevais des claques, tu vois. Donc voilà, sûrement que toi, si tu m'écoutes, tu ressens peut-être que tu es différent ou tu es en décalage. Et en fait, j'ai envie de te dire que ta différence, c'est ton plus grand pouvoir et que tu n'es pas le problème, mais tu es la solution. Voilà, tu es la solution. Et c'est juste qu'on ne nous a pas appris à gérer nos émotions. Et moi, pour te dire, ça fait pas très longtemps en fait que je suis allée voir, c'est suite à cette dépression en fait que je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller voir en profondeur tous mes, euh, ce qu'on appelle le dark shadow, quoi, toutes mes ombres en fait. Et quand t'embrasses en fait tes ombres, si tu préfères, ça te donne une force extrêmement puissante parce que ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est que voilà, là je t'ai montré des images d'un endroit magnifique et en fait pour moi voilà, c'est moi qui me suis attiré ça en fait avec mon énergie, je l'ai visualisé et donc tu peux faire pareil en fait, c'est ça que je suis en train de te dire. Maintenant c'est pas parce qu'on est arrivé à un endroit que tout est magnifique, on a toujours des challenges et moi en fait ça m'aide beaucoup aussi de voir que d'autres entrepreneurs, comme par exemple Laura Nathalie, que j'aime beaucoup, ou Nino Soa, enfin je te mettrai les liens en dessous. Il y a encore Claudia Anatella aussi, que j'aime beaucoup. Ces trois entrepreneurs féminins, elles parlent de leurs émotions, elles parlent de leur challenge, elles sont vraiment authentiques ces femmes-là, tu vois. Elles ont vraiment un cœur très très ouvert et moi c'est ça qui m'attire chez elles. Aujourd'hui, j'ai vécu un, donc vu que je suis dans ma période de lune en fait, et j'ai vécu vraiment quelque chose de très lourd, c'est-à-dire épuisement. Depuis que j'ai recommencé ma vie et que j'ai changé de logement, ça met du temps à se mettre en place. Tu vois, j'ai mis une formation en place comme je t'ai dit. D'ailleurs, j'ai ma première cliente aujourd'hui qui a signé dans ma formation, donc je suis super honorée. Cette fille, elle est tellement motivée qu'elle a trouvé l'argent pour la formation, tu vois, et avec elle, ça va déménager, quoi. Je sens qu'avec elle, c'est un joyau brut, et d'ailleurs, elle me fait beaucoup penser à moi quand j'étais plus jeune, et cette fille, c'est une pépite, et vraiment, si tu ressens, encore une fois, mon message, le lien est en description. N'hésite pas à venir me parler. N'hésite pas à venir me parler. Tu sais, j'ai fait des facilitations de paiement, c'est pas pour rien, quoi. Tu vois. Donc voilà. Donc tout ça met du temps à se mettre en place. J'ai des devis costumes qui arrivent.
Mais voilà, comme je te dis, j'avais pas d'argent de côté, donc forcément, j'ai eu des périodes où oui, j'ai mangé que des pâtes. Donc tu vois, tout ça, si tu préfères, à un moment donné, ça m'a épuisée. Et aujourd'hui, en fait, donc, je recevais, ça aurait dû être le plus beau jour de ma vie, l'un des plus beaux jours de ma vie, où en fait, je reçois ma première cliente dans ma formation, et je suis super heureuse, je suis super honorée, et vraiment, je suis super en gratitude. Mais d'un autre côté, ben voilà, j'étais épuisée, j'ai mal à la tête parce que t'as tes règles et que t'es pas bien. Euh, et frustration parce qu'en fait, toi, t'avais décidé, enfin moi j'avais décidé dans ma tête que je commencerais la formation avec 5 clientes et que là, pour l'instant, il n'y en a qu'une, tu vois. Et moi, en fait, quand d'autres entrepreneurs me partagent ça, qui ont un niveau un peu plus, comment dire, un peu plus avancé, ben, ça me fait énormément de bien. Donc c'est pour ça que je te le partage en fait. C'est juste pour ça, pour te dire que euh, dans chacun dans notre jeu vidéo, il n'y a pas un moment où on est arrivé en fait. Il y a toujours des challenges et les peurs, elles sont toujours là. Sauf que on peut apprendre à gérer nos émotions. Et moi, c'est ce que je fais avec Mino Soa, ma thérapeute, qui est une femme extraordinaire pour aller transmuter nos émotions, aller voir nos ombres. Faut dire qu'aujourd'hui, j'ai énormément pleuré, c'était lourd. Moi, bien évidemment, je vais pas te filmer ça, tu vois, ça sert à rien. Moi, ce que je voulais te filmer, c'est l'essence et la transmutation de toute cette partie dark en moi, en fait, qui est finalement l'ancienne version de moi, parce qu'en fait, quand tu fais des sauts quantiques ou quand tu changes vraiment de vie et que tu mets tout en place, parce que c'est ce que j'ai fait moi depuis que j'ai déménagé, j'ai mis tout en place, que ça soit dans mon cœur ou que ça soit dans l'action, que ça soit dans ma vibration, pour changer de vie, tu vois. Et donc en fait c'est quand même génial parce que ben, voilà, j'ai quand même créé cette formation, il y a quand même des personnes qui arrivent, qui sont intéressées, une qui s'inscrit, j'ai des devis costumes qui arrivent, enfin tu vois en fait, et c'est pour te dire que en fait le bonheur il réside pas dans l'extérieur de ce qu'on a en fait. Le bonheur il est vraiment à l'intérieur et qu'en fait on peut avoir 1 million sur son compte et être malheureux, tu vois, bien évidemment, le but c'est d'être à l'aise financièrement et de vivre de ta passion. Et bien sûr que je vais te faire tout pour, c'est mon but, tu vois. Et c'est important aussi pour moi de partager que, voilà, là tu vois des belles images de piscine, où je fais du yoga, où l'endroit il est magnifique et je suis honorée et chaque jour je suis en gratitude. Je vis aussi des émotions très dark et, voilà, et aujourd'hui, donc du coup, j'ai beaucoup pleuré, j'ai accueilli du coup ces émotions-là. Attention, je vais bâiller, c'est quand je transmute